6 août 1938. L'échange de vie entre la divine volonté et la volonté humaine. Victoire de Jésus. Il n'y a pas de plus grande offense que de se retirer de la divine volonté. La création parlante, le battement de cœur et le souffle divin. Nécessité que Dieu parle à la créature. J'éprouve le besoin de me donner continuellement à la divine volonté. Je suis comme le petit bébé qui cherche le sein de sa mère pour s'y réfugier, être en sécurité et s'abandonner dans ses bras. J'ai pensé à cela lorsque mon bien-aimé Jésus visita ma petite âme. Toute bonté me dit: ma petite fille de mon vouloir, tu cherches refuge en moi, et je cherche refuge en toi, pour aimer ma créature, et me reposer en elle, afin que son amour me défende contre toutes les offenses des créatures. Tu dois savoir que chaque fois que la créature entre dans ma volonté pour accomplir ses actes, je lui donne chaque fois ma vie divine, et elle me donne sa vie humaine. Cette créature possède donc autant de vie divine que d'actes accomplis dans ma volonté. Et c'est honoré et glorifié que je demeure entouré de toutes ces vies humaines. Car un acte dans ma volonté doit être complet. Je me donne entièrement. Je ne retiens rien de mon être suprême. Et cette créature me donne son être humain tout entier. Quel bien la créature ne peut-elle pas recevoir en possédant autant de vie divine? Lorsque la créature répète ses actes, mes vies divines sont ajoutées, et je donne la vertu de bilocation à sa propre vie humaine, au point de pouvoir dire: la créature m'a donné autant de vie que je lui ai donné de mes vies divines. Je peux dire que je trouve ma satisfaction complète lorsque je vois la créature me donner sa vie à chaque instant, pour que je puisse lui donner ma vie. Mon plus grand triomphe est de voir la créature me donner sa volonté humaine. Emporté par l'amour, je chante ma victoire, une victoire qui m'a coûté la vie et l'attente de presque 6000 ans, durant lesquels j'attendais avec tant d'anxiété et de soupirs ardents et amers le retour de la volonté humaine dans la mienne. Après l'avoir obtenue, je ressens le besoin de me reposer et de chanter victoire. Il n'existe pas de joie plus belle que la créature puisse me donner que de vivre dans mon vouloir, ni de plus grande souffrance qu'elle puisse me causer qu'en se retirant de ma volonté, car je me sentirais alors offensé dans toutes les choses créées, puisque mon vouloir se trouve partout. Je sens l'offense arriver jusqu'à moi, dans le soleil, dans le vent, dans le ciel, et jusque dans mon sein. Ce grand don de la volonté humaine que j'ai fait à la créature, et qui devait servir d'échange d'amour et de vie entre la créature et moi, je le vois converti en une arme mortelle pour m'offenser. Quelle souffrance! Mais la créature qui en vient à vivre dans mon vouloir fait disparaître cette cruelle souffrance. Comment ne pas me mettre tout entier en son pouvoir et ne pas lui donner ce qu'elle veut? Puis, il ajouta: mon amour envers celle qui vit dans mon fiat est si grand que lorsque la créature ressent le besoin de respirer, de manger, de se mouvoir, je ressens alors le besoin de former une seule vie avec elle. Et puisque la créature vit dans ma volonté fait de la créature mon souffle,
mon battement de cœur, mon mouvement, ma nourriture. Vois-tu alors combien son union permanente avec moi et en moi m'est nécessaire? Sinon j'aurais l'impression qu'il me manquerait le souffle, le mouvement, le cœur et la nourriture de mon amour d'une part de la création. Oh, comme je me sentirais mal, car celle qui vit dans mon vouloir et dans mon être suprême est la création parlante, mouvante et palpitante, qui au nom de toutes les choses créées nous apporte la nourriture d'amour que tous devraient nous donner. Nous pouvons dire que notre amour nourrit toutes les choses créées. C'est pourquoi nous ressentons le besoin de recevoir l'échange d'amour pour ne pas rester sans nourriture. Et seule celle qui vit dans notre vouloir, qui embrasse tout et nous aime en toutes choses, peut nous donner cet échange de nourriture avec son amour. Comme il est beau de voir la créature rassembler dans toute la création notre amour dispersé, et même notre amour qui n'a pas été reçu à cause de l'ingratitude humaine, et nous l'apporter pour nous donner la nourriture d'amour au nom de tous et de toutes choses. Cette créature forme l'enchantement du ciel tout entier. Et nous l'appelons notre bienvenue, la porteuse de toutes nos œuvres, l'échange de notre amour en qui nous répétons nos merveilles. Puis, avec une plus tendre affection, il ajouta : « Ma fille, notre amour pour celle qui vit dans notre divin fiat est si grand qu'il est plus facile pour une maman de se séparer de sa fille que pour nous de nous séparer de celle qui vit dans notre divin fiat. Nous ne pouvons pas nous en séparer, parce que notre volonté nous unit, transforme cette créature en nous-mêmes, lui fait vouloir ce que nous voulons et faire ce que nous faisons. Lorsque cette créature entre dans notre volonté la transporte partout, lui donne une place dans toutes les choses créées, afin de la voir partout, toujours en harmonie avec notre volonté, et lui dire de combien de manières notre volonté l'a aimée. Il nous est impossible d'être sans cette créature. Nous devrions pour cela nous séparer de notre volonté, et cela, nous ne le pouvons pas. Par conséquent, je donne à cette créature une place dans le ciel étoilé. Et, comme il est beau de la voir avec moi, dans cette voûte azurée, dans cette interminable extension du ciel, dont on ne peut pas voir où il finit. Et je lui raconte l'histoire de notre amour éternel, qui n'a pas de commencement, ne peut pas avoir de fin, ni subir de changement. Et puisque notre amour ne cesse jamais, nous attaquons la créature de tous côtés, par le haut, par le bas, sur la droite et sur la gauche, pour la bombarder de notre amour. Et tout comme le ciel cache et recouvre tout l'intérieur du monde sous sa voûte constellée d'étoiles, pour que les créatures soient défendues et recouvertes, notre amour immuable, mieux qu'un ciel, garde chaque créature couverte et cachée dans le ciel de notre amour. Nous ressentons le besoin de dire à la créature combien et de quelle façon nous l'aimons, afin qu'elle nous aime. Aimer la créature et ne pas lui faire savoir combien nous l'aimons, cela est impossible. La créature forme le repos de notre amour. Et lorsque la créature nous aime, bien que cette créature soit petite, nous sentons que nous est rendu un ciel d'amour.
Et avec ces actes d'amour répétés, c'est comme si nous étions bombardés par des étoiles, faisant pleuvoir sur nous amour, amour, amour. Vois-tu alors la nécessité pour notre cœur de donner à la créature une place en chaque chose créée? Pour lui dire l'histoire d'amour distincte que contient chaque chose créée. Je lui donne une place dans le soleil. Et, ô combien de choses je lui raconte dans notre être suprême. Avec notre lumière inaccessible, qui investit toute chose de son amour ardent, qui investit et se cache en chaque fibre du cœur, et en chaque pensée et parole, je parfume la créature, je la purifie, et l'embellis, et je forme en elle, avec ma lumière qui est plus qu'un soleil, ma vie d'amour dans la créature. Et cette créature ressent ma lumière. Et avec cette lumière, la créature veut entrer dans les cieux cachés les plus intimes de notre être suprême pour nous aimer et être aimé. Comme il est beau de trouver une créature qui nous aime. Notre amour y trouve son refuge, son repos, son exutoire, son échange. Alors, nous lui donnons une place partout, parce que dans chaque chose créée, nous devons lui dire un de nos secrets d'amour. Combien de choses nous avons encore à lui dire. Et si la créature ne vit pas dans notre vouloir, elle ne nous comprendra pas et nous réduira au silence. Tu dois savoir que lorsque la créature accomplit ses actes dans ma volonté, des soleils se lèvent. Et puisqu'un acte dans ma volonté est si grand, il ne peut pas être sans faire du bien à tous. Ces soleils, en se levant, courent parmi le peuple et apportent à certains le baiser de lumière, à d'autres la force, chez d'autres ils mettent en fuite les ténèbres, à d'autres ils indiquent la route, avec d'autres ils les rappellent dans le bien avec une forte voix de lumière. Un acte dans ma volonté ne peut pas être sans produire de grands biens. Par exemple, le soleil qui se lève à l'horizon avec sa lumière pour se faire lumière en chaque œil, court et fait grandir les plantes. Il colore les fleurs, purifie l'air et se donne à tous. On peut dire qu'il renouvelle et revigore la terre et forme la joie et la fête de la terre. Aussi, si le soleil ne se levait pas, la terre se mettrait en deuil et éclaterait en sanglots. Un seul acte dans ma volonté est plus qu'un soleil. Sa lumière court et fait du bien à tous. Elle les renouvelle et les revigore tous dans sa lumière, excepté ceux qui ne veulent pas le recevoir. Et même s'ils ne veulent pas le recevoir, ils sont contraints de recevoir le bien de sa lumière. Tout comme celui qui ne veut pas recevoir la lumière du soleil est contraint, par l'empire de sa lumière, de sentir sa chaleur. Tel est l'empire d'un seul acte dans mon fiat. Il ne peut pas être sans opérer des prodiges de grâce et de biens incalculables. Ainsi, celle qui vit dans notre vouloir fait toutes choses, les embrasse tous et nous donne tout. Si nous voulons de l'amour, elle nous donne de l'amour. Si nous voulons de la gloire, elle nous donne de la gloire. Si nous voulons parler, nous avons quelqu'un qui nous écoute. Et si nous voulons faire de grandes œuvres, nous avons quelqu'un en qui les accomplir, et qui nous en donnera
l'échange. C'est pourquoi je te veux toujours dans notre vouloir. N'en sors jamais. 12 août 1938. Lorsque la créature entre dans le divin vouloir, le ciel se penche et la terre s'élève pour échanger le baiser de paix. L'amour de Dieu en manifestant la vérité. Toutes les choses deviennent vie. Toutes les choses créées sont membres de Jésus. Diversité de l'amour. Connaissance de la divine volonté. La création n'est pas finie, elle continue dans les âmes qui vivent dans le divin vouloir. Le divin vouloir est toujours autour de moi, parce qu'il veut investir mes actes de sa lumière pour y étendre sa vie. Il semble si attentif qu'il en arrive à me poursuivre de son amour et de sa lumière, parce qu'il veut enclore sa vie dans tout ce que je fais. Oh, combien je suis heureuse de me sentir poursuivie par l'amour et la lumière du fiat suprême. Et mon doux Jésus m'a surprise et m'a dit: Ma fille, tu vois quel excès d'amour mon amour peut atteindre, qui veut que la créature vive dans mon vouloir, et on arrive à la poursuivre d'amour et de lumière. La lumière éclipse tous les maux, si bien qu'en ne voyant que ma volonté, la créature s'abandonne en elle et lui laisse faire ce que nous voulons. L'amour la rend joyeuse, heureuse, et nous rend vainqueurs de la créature. Tu dois savoir que lorsque la créature entre dans notre vouloir pour former son acte, le ciel s'incline et la terre s'élève, et les deux se rencontrent. Quelle heureuse rencontre! Le ciel, se sentant transporté sur la terre par la force créatrice du divin fiat, embrasse la terre, c'est-à-dire les générations humaines, et, quel qu'en soit le prix, le ciel veut leur donner ce qu'il possède, afin de satisfaire le divin vouloir qui a transporté le ciel sur la terre. Parce que le divin vouloir veut régner en tous. La terre, les générations humaines, se sentant élevées jusqu'au ciel, ressentent une force inconnue qui les attire vers le bien, et un air céleste qui s'impose à elles et les fait retrouver une vie nouvelle. Un seul acte, dans ma volonté, semble incroyable. Ces actes formeront le jour nouveau. Les générations humaines, par ces actes, se sentiront renouvelées et régénérées dans le bien. Ces actes formeront la disposition pour préparer les générations à recevoir sa vie et à la faire régner. Les actes des créatures, accomplis dans mon vouloir, constitueront la dot, les puissantes préparations, les moyens les plus efficaces pour obtenir un tel bien. Après quoi, il ajouta: Ma fille, notre amour semble incroyable. Lorsque nous devons manifester une vérité qui concerne notre volonté, nous commençons par aimer cette vérité en nous-mêmes. Nous la rendons facile. Nous l'adaptons à l'intelligence humaine pour que la créature puisse facilement la comprendre et en faire sa vie. Nous meublons cette vérité de notre amour. Puis, nous la faisons connaître comme un amant de l'amour qui veut se donner aux créatures, qui éprouve le besoin de se former en elles. Mais notre amour n'est pas encore satisfait.
nous purifions l'intelligence humaine. Nous l'investissons de notre lumière et nous la renouvelons afin qu'elle connaisse notre vérité. L'intelligence humaine embrasse la vérité, l'enferme en elle-même et lui donne toute liberté de former sa vie afin que l'intelligence demeure transformée en vérité même. Ainsi, chacune de nos vérités apporte notre vie divine dans la créature. Tel un amant qui aime et veut être aimé. Et notre amour est si grand que nous nous adaptons aux conditions humaines pour rendre aisée la connaissance de la vérité. Car, si nous nous connaissons l'un l'autre, il est facile de gagner la volonté humaine pour la faire nôtre, et elle aura intérêt à posséder son Dieu. Sans la connaissance, les chemins sont fermés, les communications sont brisées, et nous demeurons comme un Dieu éloigné des créatures, alors qu'en réalité nous sommes en elles et en dehors d'elles, mais elles sont loin de nous. Personne ne peut posséder un bien s'il ne le connaît pas. C'est pourquoi nous voulons faire savoir que pour la créature qui vit dans la divine volonté et opère en elle, tout devient vie divine dans cette créature. Lorsque la créature possède mon fiat et sa vertu créatrice, tout ce que la créature fait, soit qu'elle pense, parle, travaille, marche ou aime, la divine volonté est en sa vie, et pense, parle, travaille, marche, aime, et forme la création opérante et parlante. La divine volonté se sert de la créature pour continuer sa création et pour la rendre même plus belle encore. La création n'est donc pas terminée, mais continue dans les âmes qui vivent dans notre vouloir. Et si dans la création, on peut voir l'ordre, la beauté et la puissance de nos œuvres, on verra dans la créature l'amour, l'ordre, la beauté et notre vertu créatrice répéter nos vies divines autant de fois que la créature nous aura prêté ses actes pour nous laisser opérer. La créature est vie, et non pas une œuvre, comme la création. C'est pourquoi nous ressentons un irrésistible amour de former nos vies en elle, et ô combien nous sommes ravis et satisfaits, comme notre amour trouve son repos, et notre volonté son accomplissement, qui est de former notre vie dans la créature. Mais pour celles qui ne vivent pas dans notre vouloir, leurs œuvres et leurs pas sont sans vie, comparables à des peintures qui ne peuvent ni recevoir la vie, ni la donner, ni produire aucun bien, car elles en sont incapables. Sans ma volonté, il ne peut y avoir de vie, ni de bien. Après quoi, je suivais mes actes dans la divine volonté, et ayant reçu la Sainte Communion, mon doux Jésus me dit qu'il est beau, lorsque je descends dans les cœurs sacramentellement, d'y trouver ma volonté. Je trouve tout dans ma volonté. Je trouve ma maman reine, et je sens que la gloire m'est redonnée comme si je m'étais incarnée à nouveau. Et je trouve toutes mes œuvres qui m'entourent, qui m'honorent et qui m'aiment. Et comme ma volonté circule comme le sang et palpite dans toutes les choses créées, les choses créées sont unies à moi, comme des membres qui sortent de moi, et elles restent en moi. Ainsi, de tout ce que j'ai fait sur la terre, et de toutes les choses créées,
Certaines me servent de bras, d'autres de pieds, d'autres encore de cœur, de bouche, et elles-mêmes, et me glorifient à l'infini. Pour la créature qui vit dans mon vouloir, tout est à elle, comme tout est à moi, et elle peut me donner mon humanité vivante, par amour pour moi, afin de pouvoir y trouver un refuge et être défendue partout. Elle peut me donner l'amour que j'avais lorsque j'ai créé le soleil. Combien de particularités d'amour cette lumière ne contient-elle pas? Cette lumière est gorgée d'innombrables variétés et est faite de douceur, de couleurs, de parfums. En chaque effet, il y a un amour distinct, et vous pouvez voir par la variété des douceurs qu'il ne ressemble pas à un autre. C'est mon amour insurpassable, qui, ne se contentant pas de faire sentir à l'homme une seule douceur de mon amour, ni de l'attirer par une seule couleur, par un seul parfum, veut l'inonder d'une diversité d'effets et le nourrir de mon amour. Ainsi, la première nourriture était mon amour, et les autres choses venaient en second. Par conséquent, le soleil qui fait tant de bien à la terre s'étend sous les pas de l'homme avec sa lumière, remplit ses yeux de lumière, l'investit et le suit partout où il va. C'est mon amour qui court dans la lumière du soleil et qui, aimant l'homme, se fait piétiner par ses pas. Mon amour remplit ses yeux de lumière, l'investit et le suit partout. Et dans cette lumière se trouvent mes innombrables élans d'amour. Il y a mon amour qui languit, qui blesse, qui ravit. Il y a mon amour qui brûle, qui adoucit toute chose, qui redonne vie à tout. Et il y a mon amour qui attaque la créature de tous côtés et la porte dans ses bras. Regarde la lumière, ma fille. Tu seras toi-même incapable d'énumérer une aussi grande diversité de mon amour. Et si tu veux vivre dans ma volonté, le soleil sera à toi, il sera ton membre, et tu pourras me donner autant de diversité d'amour que je t'en ai donné moi-même. Toutes les choses créées sont mes membres. Le ciel et chaque étoile représentent un amour distinct envers les créatures. Le vent, qui est mon membre, ne fait rien d'autre lorsqu'il souffle que souffler mon amour distinct. Et c'est pourquoi il souffle tantôt la fraîcheur de mon amour pour les créatures, et tantôt il les caresse avec mon amour. À d'autres moments, il souffle sur elles mon amour impétueux, et à d'autres, il leur apporte la fraîcheur de mon amour par son souffle. Même la mer, les gouttes d'eau se pressent les unes contre les autres pour ne jamais cesser de murmurer la diversité d'amour avec laquelle j'aime les créatures. Et dans l'air qu'elles respirent, je leur envoie mon distinct « Je vous aime » en chaque souffle. Ainsi, en descendant sacramentellement, j'apporte avec moi, comme mes membres, les choses créées. Je place les scènes ravissantes d'une si grande diversité et multiplicité de mon amour dans la créature comme une armée, afin de l'aimer et de me faire aimer. Comme il est dur et douloureux d'aimer et de ne pas être aimé. Aussi, vis toujours dans ma volonté, et je te ferai savoir les si nombreuses manières dont je t'ai aimé. Et tu m'aimeras comme je veux que tu m'aimes. 15 août
1938. La fête de l'Assomption est la plus belle et la plus sublime des fêtes. La fête de la divine volonté opérante dans la céleste reine. Mon esprit nageait dans la mer du divin vouloir, et je m'arrêtais dans l'acte de l'enlèvement au ciel de ma maman reine. Combien de merveilles, combien de surprises d'amour captivantes. Et mon doux Jésus, comme s'il éprouvait le besoin de parler de sa céleste mère, tout heureux, me dit: Ma bienheureuse fille, aujourd'hui la fête de l'Assomption est la plus belle, la plus sublime, et la plus grande fête dans laquelle nous sommes le plus glorifiés, aimés et honorés. Le ciel et la terre sont investis d'une joie inhabituelle, jamais encore expérimentée. Les anges et les saints se sentent eux-mêmes investis par des mers de joie nouvelle et de bonheur nouveau, et ils chantent les louanges de la reine souveraine avec des cantiques nouveaux qui l'emportent sur tout et donnent de la joie à tous. C'est aujourd'hui la fête des fêtes. C'est l'unique et le nouveau qui n'a jamais été répété. Aujourd'hui, le jour de l'Assomption, la divine volonté opérant dans la Dame souveraine a été célébrée pour la première fois. Les merveilles sont ravissantes. En chacun de ses plus petits actes, même dans son souffle et dans son mouvement, on peut voir un si grand nombre de nos vies divines qui s'écoulent comme autant de rois dans ses actes, qui l'inondent mieux que de brillants soleils, qui l'entourent d'ornements et la rendent si belle qu'elle fait l'enchantement des célestes régions. Cela te semble-t-il peu de chose que chacun de ses souffles, de ses mouvements, de ses travaux et de ses peines ait été rempli de tant de nos vies divines? Le grand prodige de la vie opérante de ma volonté dans la créature est exactement cela. Former autant de nos vies divines que d'entrer de ma volonté dans le mouvement et dans les actes de la créature. Et comme mon fiat possède la vertu de bilocation et de répétition, et qu'il répète toujours, sans jamais s'arrêter ce qu'il fait, la grande dame sent ses vies divines se multiplier en elle, ce qui ne fait qu'étendre immensément ses mers d'amour, de beauté, de puissance et de sagesse infinie. Tu dois savoir que la multiplicité des actes qu'elle possède contient tant de nos vies divines, qu'en entrant dans le ciel, elle peupla toute la céleste région, qui ne put les contenir toutes, et qu'elles remplirent toute la création. Il n'y a donc pas de lieu où ne s'écoulent ces mers d'amour et de puissance, et toutes nos vies, dont elle est la propriétaire et la reine. Nous pouvons dire qu'elle nous domine, et que nous la dominons. Et en se déversant dans notre immensité, notre puissance et notre amour, elle a peuplé tous nos attributs de ses actes, et de toutes nos vies divines qu'elle avait conquises. Ainsi, de partout, de l'intérieur et de l'extérieur de nous, de l'intérieur des choses créées, et dans les lieux cachés les plus reculés, nous nous sentons aimés et glorifiés par cette céleste créature, et par toutes nos vies divines que notre fiat a formées en elle. Ô puissance de notre vouloir! Toi seul peux accomplir tant de prodiges, au point de créer tant de nos vies divines, dans celles qui te laissent dominer, pour nous faire aimer et glorifier, comme nous le méritons et le voulons. C'est pourquoi elle peut donner son Dieu à tous,
car elle le possède. Plus encore, sans perdre aucune de nos vies divines, lorsqu'elle voit une créature disposée et qui veut recevoir notre vie, elle a la vertu de reproduire de l'intérieur de notre vie ce qu'elle possède, une autre de nos vies divines, pour la donner à celle qui nous veut. Cette Reine Vierge est un prodige continu. Ce qu'elle a fait sur la terre, elle le continue au ciel. Parce que notre volonté, quand elle opère autant dans la créature qu'elle le fait en nous, cet acte, alors, ne finit jamais. Et lorsque notre volonté demeure dans la créature, elle peut se donner à tous. Le soleil arrête-t-il de donner sa lumière parce qu'il a tant donné aux générations humaines? Pas du tout. Même s'il a tellement donné, il est toujours riche de sa lumière, sans perdre même une seule goutte de lumière. Ainsi la gloire de cette reine est insurpassable, parce qu'elle a en sa possession notre volonté opérante, qui a la vertu de former dans la créature des actes éternels et infinis. Elle nous aime toujours et ne cesse jamais de nous aimer avec nos vies qu'elle possède. Elle nous aime avec notre amour, elle nous aime partout. Son amour remplit le ciel et la terre et court se décharger dans notre sein divin. Et nous l'aimons tellement que nous ne savons comment être sans l'aimer. Et alors qu'elle nous aime, elle aime toutes les créatures et nous fait aimer par toutes. Qui peut lui résister et ne pas lui donner ce qu'elle veut? De plus, c'est notre vouloir lui-même qui demande ce qu'elle veut et qui, par ses liens éternels, nous lie partout. Et nous ne pouvons rien lui refuser. Ainsi, la fête de l'Assomption est la plus belle, parce que c'est la fête de ma volonté opérante dans cette grande dame, ce qui l'a rendue si riche et si belle, que les cieux sont incapables de la contenir. Les anges eux-mêmes en restent muets et ne savent comment parler de ce que ma volonté accomplit dans la créature. Après quoi, mon esprit demeurait émerveillé en pensant au grand prodige que le divin Fiat a opéré et continue d'opérer dans la céleste reine. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: « Ma fille, sa beauté est inatteignable. Elle enchante, fascine et conquiert. Son amour est si grand qu'il s'offre à tous, qu'il aime tous et laisse derrière lui des mers d'amour. On peut l'appeler reine de l'amour, conquérante de l'amour, qui a tellement aimé que par cet amour elle a gagné son Dieu. Tu dois savoir que l'homme, en faisant sa volonté, a brisé les liens avec son Créateur et avec toutes les choses créées. Cette céleste reine, avec la puissance de notre Fiat qu'elle possédait, a réuni son Créateur avec les créatures, a réuni tous les êtres ensemble, les a unis et ordonnés, et avec son amour, elle a donné une vie nouvelle aux générations humaines. Son amour était si grand qu'il recouvrait et cachait en lui les faiblesses, les maux, les péchés et les créatures elles-mêmes dans ses mers d'amour. Oh, si cette Sainte Vierge ne possédait pas tant d'amour, il nous serait difficile de regarder la terre. Mais non seulement son amour nous l'a fait regarder, mais il nous fait vouloir que notre volonté règne sur la terre, parce qu'elle le veut ainsi. Elle veut donner à ses enfants ce qu'elle possède, et par l'amour, elle fera notre conquête, et celle
de ses enfants.